Le film commence avec un jeune nommé Sam qui pédale à toute vitesse pour retrouver son ami Cooper. Dès que Sam le trouve, les deux pédalent ensemble pour visiter une salle d'arcade qui vient d'ouvrir ses portes. En entrant dans l'endroit, les deux sont émerveillés par les jeux qu'ils découvrent et chacun s'éloigne pour jouer sur les machines. Finalement, Sam aperçoit une machine du jeu Pac-Man et en est émerveillé, tandis que Cooper joue sur une machine appelée Galaga. Cependant, Cooper finit par perdre et décide d'arrêter de jouer. Pendant ce temps, Sam jouait sur la machine de Pac-Man et Cooper est surpris de voir à quel point Sam était doué, même si c'était la première fois qu'il jouait. Après cela, Sam joue sur d'autres machines et il est si bon au jeu que même d'autres personnes se joignent à lui pour le regarder jouer. En voyant que Sam avait beaucoup de talent, Cooper l'invite à un championnat mondial de jeux vidéo et Sam accepte. Quelques jours plus tard, le championnat a enfin lieu et sur place, ils rencontrent un jeune nommé Ludlow, qui est amoureux d'un personnage d'un jeu. Sam et Cooper invitent Ludlow à se joindre à eux et le jeune accepte. À ce moment-là, un joueur professionnel nommé Eddie apparaît et insulte Sam car ils pourraient s'affronter lors de la compétition. Peu après, l'organisateur du championnat présente officiellement le tournoi aux personnes présentes et dit qu'ils vont enregistrer une vidéo des gens en train de jouer pour l'envoyer dans l'espace via une sonde spatiale. Il dit qu'ils le feront pour essayer de contacter des extraterrestres et leur montrer ce que les humains aiment faire. Après avoir dit cela, l'organisateur lance enfin le tournoi et toutes les personnes commencent à jouer dans les arcades. Bien qu'ils soient tous très doués, Sam et Eddie parviennent à avoir une excellente performance dans les jeux et deviennent finalistes du tournoi. L'organisateur dit qu'ils devront jouer à un jeu appelé Donkey Kong et que celui qui réussit à terminer le jeu gagne la compétition. Tant Eddie que Sam donnent le meilleur d'eux-mêmes pour obtenir plus de points. Et à un moment donné, Eddie mentionne que plus les niveaux du jeu sont élevés, plus cela devient difficile. Soudain, Eddie parvient à terminer le jeu en premier et devient le grand champion du tournoi. Sam est très triste à cause de sa défaite et quitte la scène, tandis qu'Eddie essaie de l'insulter pour avoir perdu. À ce moment-là, Cooper apparaît et essaie de consoler Sam en lui disant qu'il est très intelligent et qu'il réussira dans la vie. 33 ans plus tard, Sam et Cooper étaient déjà adultes et se remémoraient leur enfance. Étonnamment, Cooper était devenu président des États-Unis, mais il était rejeté par tout le monde et Sam travaillait comme installateur d'équipements électroniques. Mais il n'était pas heureux dans son travail. Pendant ce temps, sur une île appelée Guam, des vaisseaux extraterrestres apparaissent dans une base militaire et commencent à attaquer tout ce qui les entoure. Après que la base a été détruite, l'un des soldats sort et finit par être enlevé par l'un des vaisseaux extraterrestres où il est transformé en plusieurs pixels. Revenons à Sam qui rend visite à la maison d'un jeune nommé Matty parce que le garçon avait des problèmes avec les équipements de son jeu vidéo. À ce moment-là, Sam fait la connaissance de la mère de Matty, appelée Violetta, et Sam en tombe complètement amoureux. Peu après, Sam termine d'installer les équipements dans la maison et demande à Violetta de signer l'ordre de service. Mais à ce moment-là, Sam se rend compte qu'elle pleure dans un placard. En entrant dans le placard, Violetta révèle que son mari est en train de la quitter et qu'il va épouser une autre femme. Sam la consola en lui disant que Violetta s'est mariée avec le mauvais homme, car il ne l'aimait pas vraiment. Plus tard, Sam reçoit un appel du président lui demandant de se rendre immédiatement à la Maison-Blanche. En chemin, Sam remarque quelque chose d'étrange, car il voit que Violetta le suit. Lorsque Sam arrive aux portes de la Maison-Blanche, Violetta apparaît et révèle être une colonelle qui travaille pour le président. À l'intérieur de la Maison-Blanche, Sam entre dans la salle du président et Cooper dit que la base aérienne de Guam, elle a été attaquée par quelque chose de mystérieux. Cooper décide de montrer à Sam un enregistrement du moment où la base a été attaquée, et il montre quelques sons familiers d'un ancien jeu. En plus de cela, les vaisseaux extraterrestres ressemblent beaucoup aux extraterrestres du jeu Galaga. Sam dit que c'est impossible, mais en regardant de plus près, il se rend compte que les vaisseaux ressemblent vraiment aux extraterrestres du jeu auquel il jouait dans son enfance. Après avoir fait cette découverte, Sam se rend dans la salle de réunion où le Conseil de sécurité nationale discute de qui a ordonné les attaques contre la base aérienne. À ce moment-là, Sam révèle que les extraterrestres du jeu Galaga sont entrés sur Terre et ont attaqué la base aérienne, mais personne ne le croit. Alors Sam décide de quitter la réunion et de rentrer chez lui. Alors qu'il conduisait, un homme mystérieux apparaît à l'arrière du véhicule et Sam le frappe, le faisant sortir. Sam descend de son véhicule et se rend compte que l'homme mystérieux était en réalité son ami d'enfance.
Ludlow. Sam demande pourquoi il était caché dans le véhicule, et Ludlow dit qu'il surveillait Sam parce qu'il voulait lui révéler une découverte incroyable. Finalement, Ludlow emmène Sam dans sa cachette et se souvient du tournoi auquel ils ont participé dans leur enfance, où l'organisateur a dit qu'il enverrait les enregistrements du championnat dans l'espace. Avec cela, Ludlow dit que les extraterrestres pourraient avoir trouvé les enregistrements et être en train d'envoyer des versions réelles de ce qu'ils ont vu sur la planète Terre. Pour prouver cette théorie, Ludlow montre un enregistrement où, au milieu d'une émission de télévision, la chaîne est envahie par un extraterrestre déguisé en humain. À ce moment-là, l'extraterrestre dit qu'ils ont reçu l'enregistrement du tournoi qu'ils ont fait et qu'ils ont compris que la planète Terre les défiait à une compétition. Avec cela, ils ont accepté le défi et disent que lorsqu'ils ont capturé l'un des soldats de la base aérienne, ils ont obtenu une victoire et que s'ils réussissent 3 victoires, la planète Terre sera détruite. Plus tard, Sam et Ludlow montrent l'enregistrement à Cooper et révèlent que le prochain défi sera en Inde. Pendant ce temps, en Inde, un homme proposait mariage à sa petite amie, mais soudain, des objets d'un ancien jeu apparaissent et commencent à détruire une construction appelée le Taj Mahal. En voyant cela, l'homme commence à enregistrer avec son téléphone portable et après que la construction se transforme en un tas de pixels, les extraterrestres enlèvent l'homme. Après cela, Cooper, Sam et Ludlow rencontrent Violette dans une installation de sécurité. Elle montre qu'ils ont fait une découverte sur les extraterrestres. Elle raconte que les extraterrestres ont vu l'enregistrement du tournoi et ont recréé tout ce qu'ils ont vu en utilisant de l'énergie lumineuse. Avec cela, Violette et son équipe ont créé un équipement capable de tirer des photons et ils l'utiliseront pour éliminer les pixels des extraterrestres. Violette montre également qu'ils ont amené plusieurs soldats expérimentés pour les aider dans la lutte contre les extraterrestres. Mais toutes les compétences qu'ils ont ne servent à rien contre les extraterrestres. C'est pourquoi Sam et Ludlow donnent des conseils aux soldats pour qu'ils apprennent à jouer aux anciens jeux des machines d'arcade. Le lendemain, l'assistante de Cooper dit qu'ils ont reçu une transmission des extraterrestres et ont révélé où se déroulerait le 3e et dernier défi, qui serait à Londres. Finalement, tout le monde arrive à l'endroit indiqué par les extraterrestres et après avoir éloigné les gens, les soldats se préparent à l'attaque. La nuit, les soldats sont prêts et soudain, les extraterrestres lâchent un mille-pattes fait de pixels qui appartient au jeu appelé Centipede. Sam ordonne aux soldats de tirer sur la tête du mille-pattes et les avertit de ne pas frapper le centre, sinon il se multipliera. Malgré ces ordres, les soldats commencent à tirer avec les équipements à photons et finissent par frapper le centre du mille-pattes, le faisant se diviser. Alors, Sam demande aux soldats de tirer sur les champignons, mais ils ne l'écoutent pas et continuent d'essayer de frapper le mille-pattes. Soudain, le mille-pattes avance vers un sergent et le transforme en bloc fait de pixels. Sam se fâche parce que les soldats ne l'écoutent pas, alors il prend l'équipement d'un d'eux et commence à tirer sur le mille-pattes. Grâce à sa grande expérience avec le jeu, Sam parvient à vaincre les mille-pattes tout seul et remporte le premier niveau. Après cela, les champignons changent de couleur, révélant que le niveau 2 est sur le point de commencer. À ce moment-là, Sam appelle Ludlow pour qu'il l'aide à combattre les autres mille-pattes. Enfin, le niveau 2 commence, et pendant que les mille-pattes sont éliminés, Sam et Ludlow gagnent des points comme ils le faisaient dans leur enfance. Quand tout semblait sous contrôle, un des mille-pattes descend au sol et entre dans un bâtiment. En voyant cela, Sam la suit pendant que le mille-pattes transforme tout en pixels sur son passage. À un moment donné, le mille-pattes entre dans l'appartement d'une dame, mais quand Sam le trouve, le mille-pattes saute du bâtiment vers un jeune homme. Heureusement, Sam utilise l'équipement à photons et élimine complètement le mille-pattes, sauvant ainsi la vie du jeune homme. Après avoir surmonté le défi, Sam et les autres célèbrent, mais à ce moment-là, ils sont interrompus par une transmission des extraterrestres. Dans la transmission, les extraterrestres félicitent les humains d'avoir surmonté l'un des défis et, en récompense, ils leur remettent un personnage d'un ancien jeu. Avant que la transmission ne se termine, les extraterrestres demandent aux humains de se préparer pour le prochain défi et les avertissent que s'ils perdent, le monde sera détruit. Après cela, Ludlow et Cooper reconnaissent que Sam est un grand joueur de jeux anciens. Mais ils se souviennent qu'il a été battu par Eddie lors de la compétition qui a eu lieu il y a des années. Avec ça, le groupe décide de recruter Eddie pour qu'il puisse aider lors du prochain défi. Comme ils ne savent pas où il se trouve, le groupe fait plusieurs recherches et découvre qu'Eddie a été en prison pendant plusieurs années.
à cause de diverses escroqueries qu'il a commises. À leur arrivée à la prison, le groupe retrouve Eddie et essaie de le convaincre de les aider lors de la prochaine bataille. Cependant, Eddie refuse, disant que Sam est très mauvais au jeu, surtout dans le jeu de Donkey Kong. Quand Sam était sur le point de partir, Cooper le convainc de rester pour négocier avec Eddie. Cooper dit à Eddie que s'il accepte de les rejoindre, ils réduiront sa peine, mais à la surprise de tous, Eddie refuse, disant qu'il a des exigences pour être convaincu. À ce moment-là, Eddie commence à exiger des choses impossibles. Cooper rejette toutes les demandes et promet que si Eddie les rejoint, ils le libéreront. Et avec ça, Eddie accepte. Tout à coup, Violette reçoit un appel et découvre que le prochain défi des extraterrestres aura lieu pendant la nuit et se déroulera à New York. En arrivant à New York, un des policiers locaux dit qu'il a vu un Pac-Man géant tomber du ciel et que le prochain défi pourrait être une partie de Pac-Man. Avec ça, Eddie dit qu'ils le vaincront en utilisant l'équipement à photons, mais Ludlow explique que Pac-Man ne peut être vaincu que par les fantômes du jeu. Enfin, Violette montre que pour simuler les fantômes du jeu, son équipe a construit des voitures chargées de photons et qu'ils devront toucher les véhicules 3 fois dans Pac-Man pour le vaincre complètement. Violette présente également Toru Iwatani, qui est le créateur de Pac-Man et qui les aidera dans la bataille. Tout est prêt, le groupe part vers le centre de New York et en chemin, il réalise que Pac-Man détruit tout sur son passage. Iwatani s'en rend compte et, ne croyant pas que sa création soit devenue maléfique, décide de sortir de la voiture pour s'approcher de Pac-Man. Sam demande ce qu'il va faire et Iwatani dit qu'il va parler à Pac-Man, car c'est comme son fils. Iwatani s'approche de Pac-Man et commence à lui parler. Cependant, Pac-Man ne l'écoute pas et mord la main d'Iwatani, le transformant en pixel. Avec Iwatani hors jeu, Sam, Ludlow et Eddie poursuivent Pac-Man à travers la ville. Malgré leur course à toute vitesse, le groupe se rend compte que Pac-Man est très rapide. Alors ils élaborent un plan pour l'encercler. Eddie demande à se séparer et dit qu'il attrapera Pac-Man. Pendant ce temps, Violette observe toute l'action sur un moniteur. Mais tout à coup, elle remarque quelque chose d'étrange en voyant la voiture d'Eddie se déplacer plus vite que Sonic. Quand ils réussissent enfin à encercler Pac-Man, Eddie le percute, remportant ainsi la première partie. Dans un endroit aléatoire de la ville, un nouveau Pac-Man apparaît et Violette donne les coordonnées pour que le groupe puisse l'encercler à nouveau. Quand ils trouvent Pac-Man, le groupe célèbre en pensant qu'ils vont le vaincre facilement. Mais à ce moment-là, Pac-Man mange un pixel blanc, faisant que toutes les voitures deviennent bleues. Avec ça, le groupe s'enfuit pendant que Pac-Man les poursuit à travers toute la ville. Malheureusement, Ludlow ne parvient pas à s'échapper à temps, et la moitié de sa voiture est dévorée par Pac-Man. Sans possibilité de continuer la mission, Ludlow sort de la voiture et Pac-Man transforme le véhicule en un tas de pixels. Tout à coup, Pac-Man fait demi-tour et commence à poursuivre Ludlow. Mais Eddie apparaît de nulle part et percute à nouveau Pac-Man, réussissant ainsi à gagner la deuxième partie. Sam félicite Eddie et dit qu'ils n'ont besoin de frapper Pac-Man qu'une fois de plus pour gagner le défi. Peu après, le troisième Pac-Man apparaît et Eddie et Sam partent à sa poursuite avec toute la confiance du monde. Eddie accélère, mais Pac-Man dévie vers une rue latérale, faisant tomber sa voiture à l'eau. La partie est entre les mains de Sam, qui se lance à la poursuite de Pac-Man, mais à un moment donné, Pac-Man mange un autre pixel blanc, faisant que la voiture de Sam devienne bleue. À ce moment-là, Sam commence à compter de 1 à 10, tout en reculant pour ne pas se faire attraper par Pac-Man. Finalement, Sam arrive dans un parking et tourne en rond pour faire passer le temps. Tout à coup, Sam sort du parking, mais quand les 10 secondes passent, Pac-Man essaie de l'attraper, mais il est vaincu. Avec ça, Sam parvient à gagner la troisième partie, et le défi se termine. Tout le monde célèbre et les extraterrestres remettent une autre récompense aux humains, qui est aussi un personnage d'un ancien jeu. Le lendemain, Cooper se rend compte que son indice de popularité a triplé grâce à son aide pour sauver la planète des extraterrestres. Pour célébrer, Cooper organise une fête, mais à ce moment-là, les extraterrestres diffusent un message informant que les humains ont perdu le défi pour avoir triché. Ils disent aussi qu'environ 12 heures, ils commenceront la destruction totale de la planète et tout le monde reste terrifié. Sachant qu'il a fait quelque chose de mal, Eddie essaie de quitter la fête, mais le fils de Violetta le trouve. Matty dit que des policiers ont trouvé les lunettes d'Eddie après la bataille contre Pac-Man, et le jeune l'appelle tricheur parce que des codes de super vitesse étaient gravés sur les verres des lunettes. À Eddie, ça ne lui fait rien et il dit qu'il utilise des codes de triche depuis le tournoi qu'il a gagné dans le passé.
Après qu'Eddie soit parti, Matty finit par être enlevé par les extraterrestres, et Violetta s'inquiète pour lui. En rentrant chez elle, Violetta demande au personnage d'un ancien jeu s'il est possible de faire en sorte que les extraterrestres cessent d'attaquer la planète. Mais le personnage répond qu'il est trop tard et que le vaisseau mère crée des millions de guerriers de jeux vidéo pour détruire la Terre. En entendant cela, Violetta a une idée et suggère d'envahir le vaisseau et de vaincre les extraterrestres par eux-mêmes. Le lendemain, les extraterrestres commencent à attaquer la planète, envoyant plusieurs personnages de jeux vidéo anciens. Sam, Ludlow et Violetta apparaissent, et le président Cooper les aide en leur donnant des équipements à photons. Sam demande à Ludlow de protéger les gens pendant qu'il et Violetta se dirigent vers le vaisseau. Avant d'arriver au vaisseau, les extraterrestres entrent en contact avec eux et leur proposent un dernier défi, disant que s'ils gagnent, ils cesseront de détruire la Terre. Après avoir été enlevés, le groupe arrive dans un endroit étrange, mais ils se rendent vite compte qu'ils sont dans le dernier défi et que cela faisait partie du jeu de Donkey Kong. Ils voient aussi les personnes qui ont été capturées par les extraterrestres, y compris Matty. Déterminé, le groupe avance dans le niveau, évitant les barils que lance Donkey Kong. À un moment donné, Sam prend un marteau et commence à détruire les barils. Mais au fur et à mesure qu'il progresse dans le niveau, les barils commencent à tomber de manière aléatoire. Sam a peur de perdre et dit qu'il n'est pas bon au jeu parce qu'il avait perdu contre Eddie dans le passé. Matty révèle la vérité, disant qu'Eddie a triché au tournoi et que Sam aurait dû gagner. En entendant cela, Sam se motive et avance dans le niveau. Peu après, Sam arrive près de Donkey Kong et lance le marteau sur le gorille, réussissant à le détruire complètement. En gagnant le défi, les extraterrestres cessent immédiatement d'attaquer la planète et laissent tout le monde en paix. Dans la scène finale, Sam et les autres sont ramenés, et toutes les personnes les remercient d'avoir sauvé la planète. Le groupe rencontre également Eddie, qui s'excuse d'avoir triché, disant que Sam est le meilleur au monde dans le jeu de Donkey Kong. Et c'est ainsi que se termine le film. Si tu as aimé cette vidéo, n'oublie pas de t'abonner à la chaîne, de mettre un pouce bleu, et profitant pour regarder d'autres résumés incroyables qui sont disponibles pour toi. Je te dis au revoir pour l'instant, et on se retrouve dans la prochaine vidéo.